Alors, d'abord, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on en parle plus souvent. C'est vrai qu'il y a moins en moins de tabous d'omerta à parler de la violence. La deuxième chose, c'est que les victimes commencent à comprendre qu'elles ne sont pas les auteurs, mais qu'elles subissent cette situation. La troisième chose, c'est qu'il y a une sorte de plus grande vigilance aussi autour, où c'est un sujet, les médias font un travail extrêmement important pour expliquer la normalité de la dénonciation. Il faut parler de ce qui ne va pas, il faut parler de cette souffrance. Donc c'est normal qu'on puisse parler de cette souffrance et c'est normal qu'on puisse faire en sorte qu'elle s'arrête. Les mesures qui sont mises en place, que nous avons vues tout à l'heure, est-ce qu'elles seront vraiment efficaces d'après vous? Est-ce que ce sont des mesures qui permettent d'envisager l'efficacité sans tout résoudre? Alors, tout ce qui peut être mis en place, me semble-t-il, est intéressant. Maintenant, il faut, et là où justement les mesures, je pense qu'elles doivent aller plus loin, c'est la prise de conscience de la violence. C'est-à-dire qu'on doit mettre les auteurs dans des situations, ce que nous avons appelé, nous, des ateliers in vivo, les mettre en situation de vivre la violence et de se rendre compte de leur propre violence. Parce que quand on est dans des groupes de parole, quand on est dans l'obligation de soins, c'est vrai que c'est important, mais les gens ont toujours le sentiment que ça vient de quelqu'un d'autre. La cause est ailleurs, alors qu'en réalité, les ateliers in vivo permettent de vivre cette violence, de se rendre compte qu'on a été agressif à l'égard de l'autre, que c'est sa violence à l'égard de l'autre qui est déclenchée par un acte bénin. Parce que souvent, les auteurs rationalisent, ils estiment que c'est parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils étaient fâchés, parce qu'ils ont surchargé de travail, tout sorte de prétextes. Alors que nous, justement, on veut leur faire voir que ça n'a rien à voir, le contexte n'a rien à voir, c'est eux, leur comportement, la démesure de leur réaction face à un événement mineur finalement. Et c'est ça qui crée cette violence, c'est qu'associé à la violence, il y a un sentiment d'injustice. Les victimes ne comprennent pas pourquoi il y a autant de déchaînement devant une remarque assez banale. Et c'est ça qui crée cette culpabilité. Si ils ont agi avec autant de violence, peut-être parce que je le méritais. Donc il y a cette culpabilité au fond. Et l'auteur dit, mais justement, tu sais, normalement je ne suis pas capable de faire ça, mais c'est à cause de toi. Alors qu'en réalité, non, ce n'est pas à cause de toi, c'est eux qui sont auteurs. Donc c'est pour ça qu'on veut que les ateliers in vivo se mettent en place pour faire avancer la prise de conscience et réduire le risque de passage à l'acte sur les victimes et faire en sorte que les auteurs aussi se soignent. Et nous sommes en train de mettre en place un deuxième atelier, celui des activités physiques, où on va faire en sorte que les auteurs prennent conscience de leur puissance et de leur violence, que les victimes se rendent compte aussi de l'impact sur elles et comment elles peuvent se défendre par rapport à cette situation. Donc il faut à la fois traiter les auteurs et traiter les victimes et les